Voilà, c'est parti. Donc, je vais démarrer le projet en question. J'ai déjà fini tout ce qu'il y a. Donc, je vais donner moi ma méthode. Les gens ont leur méthode. Je vais donner moi ma méthode, la façon dont et la façon dont je fais le travail. Voilà. Donc, c'est de cette façon que je vais montrer. Donc, comment est-ce que je fais donc comment est-ce que moi je le fais. Je fais le travail dans le logiciel Archicad. Je fais la structure dans le logiciel Archicad que j'amène maintenant après dans le que j'amène après maintenant sur que je vais regarder. Je crée la grille, je crée la grille là-bas et à travers cette grille maintenant je vais chercher les éléments en question. Et chercher les éléments en question, c'est avec ces éléments maintenant je vais pouvoir dimensionner. Voilà, donc c'est de cette façon que je travaille. Voilà. Donc je vais juste essayer d'ouvrir le projet. Ouvrir. Voilà. Bon. Nous avons quand même l'essentiel ici pour pouvoir faire le travail. Donc, j'ai perdu apparemment le truc ne s'est pas bien enregistré la fois passée. Ça, c'est pas bon. Bon, bref, de toutes les façons, nous avons les grandes lignes pour pouvoir faire le travail. Nous avons les grandes lignes. Nous avons dans le plan, nous avons notre escalier qui est ici, puisque dans ce tutoriel, nous allons aussi apprendre à dimensionner les escaliers. Voilà. Donc nous avons ça ici comme ça et qui vient se poser là. Voilà. En haut, nous avons notre escalier qui vient comme ça et qui vient se poser là. Ok. Donc qu'est-ce que moi je fais? Je fais tout pour pouvoir faire les éléments, faire bien les choses. Je commence d'abord par créer les axes. Je commence par créer les axes. Voilà. Donc, je sais que le truc que je vais dimensionner, le bâtiment que je vais dimensionner est là. Ok. Qu'est-ce que je fais? D'abord, j'ai le mur qui fait j'ai le mur qui fait 15, tout fini. J'ai les poteaux qui font 20. Donc, je vais d'abord commencer par placer les poteaux. Je prends le poteau. Je choisis celui-là. Carré, 20. Voilà. Et je commence par placer les poteaux. Donc, bon. Je pense que je vais commencer plutôt par aligner. Donc je vais faire en sorte de faire une structure la plus simple possible. Donc je commence par placer les poteaux. J'ai un poteau ici. Donc ce que je veux, je n'aimerais pas que le poteau soit dehors. Par exemple, si je veux placer ce poteau, je le place comme ça.
Voilà. Donc la stratégie, c'est de pouvoir placer les poteaux dans tous les angles. Ici, je fais pareil. Ici, je sais que c'est une douche, donc j'amène le poteau dans la douche, le saillie dans la douche. À la fin, je fais la même chose. Donc, j'amène le poteau comme ça dans la douche. Et maintenant, ce poteau, je vais juste l'ajuster comme ça. Voilà. Ça marche. Donc, je sélectionne maintenant les poteaux. Et maintenant, je vais les aligner. Je les prends comme ça, je viens là. Toujours la même chose par intérieur. Voilà. Ici, on va corriger tout ça là après. Ça marche. Je continue. Je prends et sélectionne les poteaux. Comme ça. Déplacer, translation, copie. Et toujours comme ça. Voilà. Donc celui-ci, je le déplace un peu par là. Donc moi, c'est la stratégie que j'utilise. Voilà. Maintenant, si c'est bon, et je sais que j'ai la porte ici, je n'ai la porte par ici. Ici, là, c'est vide. Donc, qu'est-ce que je fais? Là, j'ai les éléments alignés, comme ça. Maintenant, je vais continuer. Je vais amener ce poteau dans l'angle ici. Donc je fais maintenant déplacer, translation, copie. Donc j'amène celui-ci là. Après je vais essayer d'ajuster tout ce qu'il faut ajuster pour pouvoir obtenir un bon résultat. Ok. Ici nous avons les poteaux comme ça. Donc je prends déplacer, translation, copie. Je prends ce poteau que je viens de poser là. Je fais déplacer, translation, copie. Je prends ce poteau. Que j'amène là. Ça. Et je termine avec ce poteau dans l'angle comme ceci. Voilà. Bon, je vais effacer ceux-là. Voilà. Je vais continuer. Et ici, c'est pas grave. On va ramener les saillies vers le garage, ça ne dérange pas. Pardon, vers le salon pour en faire des décorations. Après, voilà, comme ça. Ça marche. Maintenant, j'aligne les deux poteaux pour pouvoir avoir une poutre là-bas. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et celui-ci, je l'amène là. Ça ligne comme ça avec celui-là.
Voilà. Là, je fais déplacer, translation, copie. Celui-ci vient là. Donc, et à tous ceux-là que j'ai toujours formé, je leur ai toujours dit une seule chose. Quand vous avez un projet de dimensionnement, et là où vous allez passer beaucoup plus de temps, c'est là-bas que je suis en train de travailler comme ça. La création de la structure. Vous allez passer beaucoup plus de temps là-bas. Ici, nous avons une baie vitrée, une grande baie vitrée qui donne accès de la salle à manger vers le garage. Et voilà, je vais déplacer, translation, copie. J'amène ce poteau là. Voilà. Je vais déplacer, translation, copie. J'amène ce poteau là. Voilà. C'est bon. J'aligne. Ce poteau, il vient là. Voilà, ça marche. Donc, je vais déplacer, translation, copie. Ce poteau, je l'amène ici. Voilà. Déplacer, translation, copie. Ce poteau, je l'amène là. Je vais vérifier, voir si c'est bien fait. Voilà, ça marche. Déplacer, translation, copie. Je l'amène là. Donc, vous allez voir que j'ai déjà fini ici. Bon, ici, il n'y a pas de mur. Je ne pense pas que nous allons dimensionner. Sauf peut-être la guérite que nous allons pouvoir faire en dalle pleine. Voilà. Donc, s'il faut dimensionner un truc, c'est la guérite que nous allons dimensionner. Et en dalle pleine. Voilà. Donc, je vais juste faire déplacer, translation, copie. Et je mets les 4 poteaux dans la guérite. Deuxième poteau. Parce qu'elle est simple. La guérite, c'est simple. C'est pas compliqué. C'est un rectangle. Donc, nous allons dimensionner une dalle pleine là-bas. Nous allons dimensionner un escalier aussi. On n'a pas des semelles filantes, mais on n'aura pas à les dimensionner. Voilà. Donc, c'est bon. Maintenant, quand j'arrive ici, je finis. Ah, il manque un poteau là. Placer, translation, copie. Donc, je répète, c'est ma méthode. Et vous pouvez développer votre propre méthode pour faire le travail. Donc, c'est à vous de voir. Voilà. C'est ça. Voilà. Ça marche. Donc, j'ai fini avec ça. Et maintenant, je vais faire CTRL A, sélectionner tous les poteaux. Je fais copier, je viens à l'étage, je colle. Je réfléchis même pas, je colle seulement. Voilà. Quand je finis de coller, voilà ce que ça me donne comme résultat. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plan du bas ne concorde pas avec celui du haut. Voilà. Bon. Ce que je peux faire, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Ça veut dire qu'en haut, il y a eu décalage des murs. Donc, tout ce que moi je peux faire, c'est soit déjà ici, ça marche. Ici, c'est bon. Ici, ça ne va pas. Ici, j'ai les deux poteaux là qui sont ici. Voilà. C'est la chambre à coucher en haut. Il y a les deux poteaux là qui sont ici. Donc je vais commencer déjà par corriger. Mais côté salon, c'est bon. Toute la partie là, c'est bon. Ça marche. On n'a aucun problème là-bas. Parce que ici, il y a un vide. Sous dalle ici. Voilà. Ici aussi, c'est vide. Il n'y a rien. Donc ici, c'est bon. Voilà. Ici,
nous avons une console qui vient jusque là. Donc ici aussi c'est bon, ça marche. Là on a une console qui sort en nervure ici. C'est là-dessus on va construire ces éléments là. Donc il n'y a pas un élément de structure là. Ça marche. Jusque là c'est bon. Maintenant le problème c'est ici. Vous voyez, le problème c'est ici. Et les deux poteaux là. Là c'est bon. Voilà. Ok. Voilà ce qu'on va faire. Nous avons en haut, en bas, quand je reviens en bas, nous aurons. Je reviens. Ok. Nous avons une poutre qui va traverser tout ça là. Donc sur cette poutre maintenant, nous pouvons créer des poteaux. C'est bon. Donc qu'est-ce qu'on fait? Je vais tout simplement déplacer ce poteau jusque là. Et je le copie vers le bas. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais juste le transformer en poteau circulaire pour rappeler que au fait, c'est un poteau qui est différent. C'est un poteau du haut. Lui, je l'ai repéré. Ça marche. Je reviens. J'ai réglé son problème. Celui-là, lui, je l'élimine. Je vais tout simplement créer une poutre qui va quitter ici pour venir là. Ça aussi, c'est bon. Maintenant, ici, c'est ce que je dis souvent, quand vous faites le travail, il faut travailler en collaboration avec les ingénieurs. Quand il y a ces petits trucs-là, de les corriger vite avant de passer à autre chose. Voilà. Donc, si nous voulons garder la dimension de cet élément, tout ce que nous avons à faire, c'est de venir ici. Soit on pousse un peu ces poteaux pour faire une décoration vers la cuisine, soit carrément on essaie de ramener ces deux poteaux là ici. Voilà ce que j'ai dit. Je sélectionne ces deux poteaux. Je les ramène complètement comme ça. Voilà. Maintenant je les copie. Je les descends. Je peux les garder comme ça ici, puisque dans le travail que j'ai fait, cette partie, il y aura un placard. Donc notre placard va venir comme ça et maintenant nous pouvons créer un truc comme ça avec notre placard ici. Ça marche. Mais au cas où vous voyez que c'est impossible, carrément, vous créez un poteau ici et les deux poteaux vont descendre sur la poutre qui va traverser ici. Là aussi c'est bon, ça peut marcher. Voilà, donc c'est juste ça. À vous de voir. Donc j'ai réglé le problème là ici. Ce poteau au milieu, lui on ne peut absolument rien faire. Je l'élimine. Celui-là, je l'élimine complètement. Et je peux essayer que j'ai une poutre. Donc je peux le déplacer comme ça. Je l'amène là. Donc ici aussi, problème réglé. On continue. Là. Voilà. Je vais complètement effacer et je vais continuer par réfléchir. Ok. Je vais voir cette dimension. Fait 6,15 m. Je peux tout simplement
créer une poutre. Non, c'est pas bon. Puisque le poteau là quitte sur une poutre, je risque de trop le charger. Sinon, je peux créer une poutre qui quitte ici pour venir là, qui va faire 6 mètres. Donc, je peux ainsi créer un poteau là. Je crée un poteau là. Voilà. Et ce poteau, comme il n'est pas en bas, je vais le descendre. Voilà, ça marche. Donc, j'ai réglé le problème ici. Je reviens là. C'est toujours le même problème. Là, j'ai la possibilité de pousser ce poteau comme ça et le descendre. Donc, je le descends et j'efface celui-ci. Voilà, ça marche. J'ai réglé le problème. Tous les problèmes sont presque réglés. Ok. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça, complètement, je l'élimine. Ok. Donc, et actuellement, ce que je peux faire, je vais voir la dimension là. Elle fait 6,25 m. Je vais chercher le second de ce poteau là. Ok. Je vais donc tout simplement copier ce poteau. Voilà. Donc je copie ce poteau et je vais le descendre en bas. Voilà. Je fais copier, je descends, je le descends. Voilà. Il descend directement sur cette poutre. Donc ça marche. Donc j'ai ma poutre qui va comme ça, celle-ci qui va comme ça, celle-là qui vient comme ça, celle-là va comme ça et la dernière vient là. Donc je vais tout simplement chercher et je vais voir cette dimension. C'est bon, 5 mètres et quelques. Et je vais chercher le second de celui-ci. Et là, je vais placer le poteau. Donc je vais le descendre en bas voir. Donc on aura un poteau ici. C'est bon. On peut ne pas l'avoir, hein. On peut ne pas l'avoir. Il peut descendre aussi sur la poutre, ça marche. Mais je décide de mettre un poteau là-bas. On aura au niveau de la terrasse comme ça. Donc maintenant vous allez remarquer que tout est bon, tout est parfait, ça marche. Mes nervures vont aller comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ceci. Les poutres vont aller comme ça et les nervures vont traverser. Au fait, je l'ai fait d'une manière plus simple que possible. Voilà. Donc maintenant, quand j'ai fini de créer la structure et cet élément au niveau du dernier niveau, c'est ça. Ça sera comme ça. La forme sera comme ça. Voilà. Et je vais essayer d'amener tout ce qui peut aller. Voilà, j'ai déjà les deux poteaux qui peuvent aller en haut. Il me faut un poteau ici en haut et il me faut un poteau là, un dernier poteau là. Donc je copie l'élément en question, je l'amène vers le haut, je colle. Donc j'ai un poteau. Pour terminer la cage d'escalier,
Si je le copie vers le bas, vous allez le retrouver là, sur cette poutre. Donc ça marche. Donc lui aussi, je vais essayer de transformer ce poteau en ceci, comme ça. Voilà, ici pareil. Quand je monte ce poteau, je le déplace. Il va aligner avec celui-là. Je le copie en bas. Donc lui aussi c'est pareil. Il descend là et il devient circulaire. Je peux éliminer celui-là. Je l'amène complètement ici. Je le copie. Je l'amène vers je vérifie en bas. Il descend là. Il descend sur la console. Voilà. Et maintenant en haut, c'est lui qui continue. Voilà. Et j'élimine ça. Donc j'ai ma caille d'escalier du haut qui est comme ça. Je reviens. J'ai ça. Je copie. Ok. Donc j'aurai les deux comme ça. Un là. Et l'autre sera par là. Voilà, ça marche. Donc j'ai fini ma structure. Les poutres, je n'ai pas besoin de les mettre ici, je ne les mets jamais ici, parce que ce plan, je ne vais pas en avoir besoin bientôt. Juste ce que je veux, c'est de pouvoir créer la grille de ce plan. Voilà. Donc ce que j'ai à faire maintenant, c'est de commencer par créer la grille. Voilà, je prends le T-ligne. Je commence là où il y a un poteau, je commence par les Y. Là où il y a un poteau, je fais translation avec copie multiple. Donc je prends comme ça et je me promène. Là où je tombe sur un poteau, je clique. Donc j'ai fini avec les Y. Je vais maintenant attaquer les X. Je prends la même chose. Ça va partir de là.
ça. Il faut bien regarder. Il y a tout un ensemble. Je viendrai corriger ça. La guérite. Il faut oublier aucun poteau. Bon, lui, normalement, il n'est pas dedans. Puisqu'il ne va même pas se figurer ici. Mais bon, quand même, je vais le mettre. Donc, ce sont ces éléments-là qui vont me permettre de créer, comment on appelle ça, ma grille dans le logiciel robot pour pouvoir commencer le travail. Voilà. Donc, je viens ici, je termine avec celui-ci. Si je n'ai pas manqué un poteau. Voilà. Ça marche. Donc, ce que j'ai à faire maintenant, c'est juste maintenant de revenir corriger celui-là. C'est désaxé. Voilà, c'est bon. Donc, quand cela finit, maintenant, je peux prendre la cotation. Et je vais coter maintenant tout. Donc j'ai les cotations, j'ai les Y. Je vais chercher maintenant les X. Donc ce plan, tout de suite, quand je vais finir d'exporter tout dans le logiciel robot et que je finis la modélisation, j'en aurai plus besoin. Au fait, il y a possibilité de l'exporter dans le logiciel AutoCAD et ensuite l'exporter dans le logiciel robot pour pouvoir faire directement le travail, mais je ne travaille pas comme ça. Je prends tout mon temps, je modélise, je suis sûr que tout va bien et dans le CBS, après je continue. Peu importe que ce soit dans le CBS ou bien que ce soit dans le logiciel RSA, on peut modéliser directement. Quand on va finir avec celui-ci, je vais vous montrer aussi comment on peut faire une modélisation dans RSA. Voilà. Et j'ai mes X. Donc ce dont je parle, je vais juste vous montrer à quoi ça va me servir. Pour cela, je vais aller dans le logiciel CBS pour pouvoir vous montrer ce dont je parle. Donc j'ouvre mon CBS. Voilà. Donc le CBS il se présente comme ça. Et je viens dans outils, je vais dans préférences, les unités, couleurs, tout ça là, si ça me va, je laisse. Il n'y a rien à paramétrer ici. Les vrais paramétrages vont commencer au niveau de... si vous ouvrez votre CBS pour la première fois, il faut vérifier ici. Il faudrait que vous soyez là, vous soyez en BAL 91 modifié 99. Et ici, il faudrait que vous soyez en DTI 13.12. Voilà. Donc je pense que c'est la partie la plus importante ici. Une fois cela fait, vous pouvez maintenant venir ici, la grille. Voilà, la grille en question. Quand vous cliquez sur la grille maintenant, vous allez ramener l'axe au niveau de 0, 0, x0, y0 et vous commencez à partir de là. Les x
se mettre de gauche vers la droite. Je commence. Je suis en mètre. J'ai 1,15. J'ai une seule fois, je mets 1. Je viens de, j'ai 1 mètre. Une seule fois, 0,65. Une seule fois, 2,25. Une seule fois, 0,70. Une seule fois, 0,40. Une fois, 0,18. Une fois, 0,22. Une fois, 0,15. Une fois, 0,75. 0,45. 55. Toujours c'est une fois. 3,10. 1,20. Et voilà. Là, j'attaque les Y. 1,60. Une fois. 4,55. Une fois. 3 mètres. Une fois. 3,15. Une fois. 4,15. Une fois. 2,80. Une fois. 2,35. 2,85. Donc quand cela finit, je fais appliquer, je ferme et je vais obtenir ma grille. Donc c'est dans cette grille là maintenant que je vais regarder les poteaux que j'ai placés ici, les placer ainsi de suite en allant. Merci de m'avoir suivi. Prochainement pour la suite. Donc prochainement nous allons commencer par placer les poteaux. Après avoir fini de placer les poteaux, on passe aux poutres, ainsi de suite. Merci beaucoup. Ciao.